Au sein des ateliers Lattice, j'ai été embauchée pour m'occuper des constructions en ossature bois. Et là, c'est le premier vrai chantier qu'on a. Du coup, que j'ai étudié du début jusqu'à la fin, des plans de conception, du choix des mobiliers, du choix des luminaires, tous les choix techniques, jusqu'au suivi de chantier et au contrôle de chantier, contrôle atelier. Je suis là du début jusqu'à la fin. Là, tu sais, qui sont mis sur le chantier. Ça, c'est le montage des murs. Donc, c'est des montants d'ossature qui sont à peu près tous les 60 cm qui sont assemblés et sur lequel on vient mettre ces panneaux. Là, c'est des panneaux d'OSB. Ça sert de contreventement. En fait, c'est ce qui rigidifie vraiment toute la structure, qui évite que le mur il parte en diagonale comme ça. Donc ça, c'est la première étape de montage. C'est tout ce qui est structurel. L'isolant qu'on utilise dans les murs, c'est de la fibre de bois. C'est écologique, c'est juste du bois en fait, des petits morceaux de bois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec une épaisseur assez réduite, c'est assez dense en fait. Donc ça apporte une certaine inertie, ce qui est vraiment intéressant pour le confort d'été, là, pour essayer de garder la fraîcheur à l'intérieur de l'habitation. Ouais, ben là, on va mettre le frein vapeur par-dessus, donc là il faut le mettre à fleur. L'autre mur qui sera fixé à côté. Le deuxième module qui est avec. Voilà. Ok. Donc là il faut qu'on le mette à fleur de ce côté. La laine végétale va absorber l'humidité et la retransmettre dans des moments plus secs. Au même titre que l'ossature bois, les maisons en bois elles sont un peu plus... on s'y sent bien quoi. Au niveau de la respiration, en fait, le taux d'hygrométrie est toujours assez intéressant. Et donc sur les murs, on a un film qui lui permet un peu cette régulation. C'est un frein vapeur. Dans le sol et dans la toiture, en plafond, on utilise de la ouate de cellulose. Donc là, comme on a un peu plus de place, on a pu prendre un isolant qui est aussi très efficace, mais qui demande, lui, plus d'espace en fait, pour sa mise en œuvre. Ce sont des morceaux de journaux qui ont été recyclés en fait. Donc c'est au niveau écologique, c'est aussi un très bon produit. Pour la durée de vie, c'est des durées de vie qui sont supérieures à celles des laines minérales. Donc ça c'est le meuble de salle de bain qu'on a conçu, qu'on fabrique entièrement ici. C'est en pin. En pain des Landes. Les panneaux c'est du pain à bouter là, donc c'est des petites parties de bois qui sont collées les unes avec les autres. Il n'y a aucun solvant dedans. Donc on passe une première couche et on attend que c'est sec et ensuite on passe la deuxième couche qui couvre la totalité. Là, ça c'est du peuplier, ouais. Le bois est enfoncé un petit peu. Donc je fais un tour au crayon pour lui signaler qu'il... Là, il va mettre humidifier le trou et en séchant, mais ça va faire gonfler le bois. Après, on n'a plus qu'à mettre un coup de ponçage et ça va être lisse. C'est surtout sur des bois tendres qu'on peut faire ça. Ce phénomène se produit. Ce sont les caissons de toiture. Là, il y a l'équivalent de 3 éco-habitats. Et en fait, il y a 3 caissons par éco-habitat. Donc on a un solivage d'à peu près 50 cm qui supportera l'isolation, qui supportera le plafond et dans lequel on viendra mettre l'isolation sur chantier. Et après, on a des bois qui sont posés sur les solivages, ont des épaisseurs différentes en fait. Nous permet d'avoir une pente, une petite pente de 3% en fait, pour faire évacuer les eaux pluviales. Et ça, on reste sur un toit qui est relativement plat. En fait, il faut s'imaginer que ça, c'est le plafond en fait. Donc on retourne et c'est ce qui assure notre tête.
pare-vapeur, en fait, ça empêche la vapeur d'eau que les gens créent ou qui est créée dans la salle de bain. Ça empêche cette vapeur d'eau de traverser et de venir mouiller l'isolant qui est au-dessus. En fait. L'avantage qu'on a avec un chantier à la Linde qui est à 35 minutes de nos ateliers, c'est quand même la proximité. Et en 2011, on a fabriqué et posé 10 éco-habitats sur une période de 4 mois. Là, cette année, on en a 4 à faire sur une période d'1 mois et 1 semaine. En règle générale, les gens qui interviennent sur le chantier, pendant la pause, ont aussi participé en atelier à la fabrication des éléments, des murs, des toitures, des panneaux contreplaqués, des cloisons, des cuisines. Nous, on commence depuis les micropieux. Donc, les micropieux, c'est une entreprise extérieure qui les fait, là, ce qui sert de fondation, jusqu'à la pose des rideaux. Et une fois le sol posé, on monte les murs. Il y en a à peu près 10 par chalet. Et après chaque mur posé, on vérifie s'ils sont d'aplomb. Et une fois que l'ensemble est posé, on va venir ceinturer tous les murs avec un bois qu'on appelle une lisse haute, qui permet de relier tous les murs entre eux, en plus des fixations qu'on pose entre à chaque jonction de mur. Une fois qu'on aura fixé cette lisse haute là, qui permet de ceinturer tous les murs ensemble, on viendra fixer les 3 caissons de toit. Et on les remplira d'isolant, de ouate de cellulose. Et ensuite, on fera un support de couverture avant de venir mettre la membrane d'étanchéité. Moyen que tu te décales de 2 mètres. Vas-y, ressors encore un peu. T'as un peu de jeu toi devant? Ouais. C'est bon, il est dedans. Ouais, c'est bon, il se prend. La bague est prend. Là. Vas-y. Et voilà. Une fois que les murs sont posés, maintenant il faut finir de fixer le pare-vapeur pour éviter les passages d'humidité dans l'isolant. C'est pas ma chaîne qui te... Une grosse bâche. En tout, il y a 15 jours d'intervention avec... En comptant tous les postes, il y a 15 jours d'intervention. Une fois que les murs ont été habillés avec les panneaux de contreplaqué, que le plafond a été posé, que le sol a été posé, on pose tout ce qui est cloison. Donc, dans un premier temps, l'ossature, après l'isolation, qui sert d'isolation phonique entre chaque pièce. Et ensuite, on viendra habiller ces panneaux de contreplaqué
peupliers. Là, c'est toutes les arrivées d'eau, donc il y aura la nourrice, qui distribue toute l'eau chaude, l'eau froide. Au-dessus du placard technique, il y a la VMC. C'est une VMC hydro-réglable, ce qui sert à évacuer l'humidité dans la salle de bain et dans la cuisine, par exemple, et qui l'évacue à l'extérieur. Une VMC hydro-réglable, c'est une VMC dont l'ouverture est régulée par le taux d'humidité ambiant, en fait. Plus il y a de l'humidité, plus les grilles d'entrée s'ouvrent, et moins il y en a, plus elles se referment. Traversez. Au bout de 8 à 9 jours de montage, on en est à ce stade. Il manque tout ce qui est finition, tout ce qui est baguettes autour des menuiseries, baguettes de plafond, du sol. Là, il manque l'aménagement de placard avec les portes coulissantes. Donc là, en fait, c'est prêt pour que l'équipe de finition intervienne et qu'il y en a pour à peu près 3 jours. C'est notre première fois. On n'était encore jamais venu à la Linde. Alors par rapport Tout en bois. Oui, déjà c'est tout en bois et par rapport aux autres locations qu'on a pu avoir, soit par le biais du CI au RTF, soit ailleurs, on a déjà plus d'espace, c'est fonctionnel, voilà, donc on s'y sent bien, on se sent cocoon. Oui. On est bien, il manque rien, on pourrait presque habiter dedans. Elle marche super bien. Il faudra un fil. Il faudrait un fil. Un fil en laine. Tu veux faire de la peinture? Oui, maman. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Une cabane? Ah, je sais. Vas-y. Je vais faire mon cheval. Ah bah oui. Ton âme, de tout à l'heure. Ouais. Monsieur. Tu veux que je t'en dessine un tout petit peu au crayon? Tu veux que je te dise D'accord. comment il s'appelle? Oui. Tu as fait. Ah oui. Ah bah t'as choisi la bonne couleur alors j'ai l'impression.